Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière vu qu'il s'agit d'un timelapse, une rediffusion venant de ma chaîne Twitch que j'ai montée en accéléré en x15. Donc ça change, la dernière fois c'était à x50, mais là ça dure un petit peu moins longtemps, donc la x15 ça tombait très bien. J'espère que c'est pas trop rapide ni trop lent. C'est un petit peu des tests que je fais, je vous en proposerai de temps en temps, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'écoute bien évidemment vos remarques pour les prochaines vidéos. Donc voilà, c'était pour répondre au sujet sur le challenge hebdo de mon Discord qui est présent dans la description si jamais ça vous intéresse. C'est un Discord d'entraide sur Blender. Et le thème c'était réseau. Donc il y avait différents niveaux de lecture. Moi j'ai plutôt compris ça en mode réseaux sociaux. Et du coup je me suis dit pourquoi pas refaire une sorte de logo, un petit peu comme le logo Instagram, mais l'insérer sur un objet physique de la vraie vie. Donc faire une sorte de logo réaliste pour Instagram. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui représente le mieux à mon sens la photographie et tout d'une manière historique? C'est les Polaroid. Donc j'ai modélisé ceci en intégralité avec Blender. Vous allez voir au cours de la vidéo, il y a certaines choses qui pourraient être améliorées, notamment en termes de processus de modélisation. J'avoue, par moment, j'ai utilisé les booleans alors qu'il ne fallait pas, mais sachant que le but c'était pas de l'animer et c'était également d'obtenir un résultat assez rapide. En tout, je crois que ça m'a pris 2h30 ou 3h. Non, 2h30 me semble. Donc voilà, on aurait pu avoir un maillage plus propre, mais ça aurait pris beaucoup plus de temps. Sachez que c'était pour un rendu simple d'une image fixe. Je me suis permis d'utiliser certaines techniques qu'il ne faut surtout pas utiliser normalement si on suit ce que je vous dis dans mes vidéos. Donc voilà, je vous souhaite à tous un bon visionnage et on se retrouve à la fin pour le rendu final. Bon visionnage, ciao.
Donc voilà, vous avez le résultat final sous les yeux. Au final, le compositing, je savais pas trop si je le faisais sur Photoshop, sur Blender. Au final, c'est du 100% Blender. Vous avez dû voir que j'ai fait quelques tentatives sur d'autres logiciels, mais ça m'allait pas le rendu. Donc bien évidemment, on peut améliorer plein de choses. Et comme j'ai dit, en termes de topologie, il y a des choses qui sont pas top. Pour le rendu, je suis assez satisfait de l'éclairage, des matériaux, un petit peu comment ça réagit. Bon, là aussi, il y a plein de petites zones d'amélioration. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très vite, soit pour d'autres vidéos du genre, soit pour la suite de la formation de Blender. Ciao, ciao!